On dit l'amour, c'est celui qui se donne pour le bonheur des autres. On ne devrait pas se marier avec quelqu'un dont on veut profiter, mais quelqu'un qu'on a reçu de Dieu, qu'on a la vocation de s'offrir pour le bonheur de la personne. Quand tu choisis quelqu'un à cause de ce que tu veux en lui, toute votre relation, tu essaies de maximiser ce que tu veux en lui. Tu essaies de le manipuler, de le contraindre, de le pousser à te donner le maximum. Lui aussi, il t'a choisi parce qu'il voulait quelque chose en toi. Vous devenez deux personnes qui sont en perpétuelle guerre froide pour profiter les uns des autres. Ce n'est pas de l'amour, c'est une guerre, vous ne pouvez que souffrir. Sachez aussi que la nature humaine maximise toujours l'utilité qu'il vise. Si ton conjoint ne t'a choisi que parce que tu as de grosses fesses, toute femme qui a des fesses grosses ou plus grosses que toi, il peut te tromper avec. Si ta femme t'a choisi parce que tu as un peu d'argent, si ton patron a plus d'argent, elle va te tromper. Si un de tes amis a une voiture plus grosse que toi, elle va te tromper. Si quelqu'un peut te donner de l'argent un peu plus que toi, elle va te tromper. Il faut savoir ça quand tu farotes. Si tu ne peux pas rester avec ta copine jusqu'au mariage sans sexe, ça veut dire qu'après le mariage, tu ne peux pas lui rester fidèle si elle est malade, tu peux pas lui rester fidèle si elle est enceinte, tu peux lui rester fidèle si elle est en voyage. Donc si tu vis avec un irresponsable comme ça, tu vas pleurer toute ta vie. Tu es avec lui parce qu'il est beau. S'il fait un accident qu'il a défiguré, tu vas divorcer. Les gens disent aujourd'hui que le mariage heureux, ce n'est plus possible. C'est vrai et c'est faux. Tout dépend de dans quel ensemble vous êtes. Je reviens aux mathématiques parce que j'aime beaucoup les mathématiques. Au primaire, si tu dis à un élève 6 moins 9, ça donne combien? L'élève te dit, maître, c'est impossible. C'est tellement que vous vouliez dire 9 moins 6. Tu dis non, 6 moins 9. L'élève te dit que c'est impossible. Et c'est vrai pour l'enfant au primaire que ce n'est pas possible. Mais quand vous arrivez au collège, on vous apprend l'ensemble Z. Dans Z, 6 moins 9, ça donne moins 3. C'est pareil pour l'amour. L'amour à la manière du monde, amour babizoto, amour sexuel, fornication, tout ce que vous faites là, il est impossible d'avoir un couple fidèle, responsable, heureux. Impossible. Mais l'amour bâti dans la crainte de Dieu, avec la parole de Dieu, avec l'amour de Dieu, deux personnes marchant par l'esprit, c'est facile, c'est évident qu'on peut être heureux tous les jours. Moi, je suis avec mon épouse, ça fait maintenant 13 ans. Je ne l'ai jamais trompée, je n'ai jamais envie de la tromper. Et pourtant, c'est pas des gens qui manquent la tentation. C'est même pas que tu fais un effort. L'envie ne t'en vient pas, tu es heureux avec ton épouse, tu ne manques de rien, tu es épanoui. Et tu vas aller chercher dehors quand tu as en plus l'esprit de Dieu. Je ne me suis jamais disputé avec elle. On peut ne pas être d'accord sur quelque chose, mais on n'a pas besoin de se disputer. On peut ne pas être d'accord sur quelque chose, mais on est d'accord. On discutera de ceux dont on n'est pas d'accord avec patience, avec tempérance, avec amour. Plus on n'est pas d'accord, plus j'insiste pour dire chérie, plus je lui fais des câlins, plus je suis généreux. Parce que je veux lui rappeler, et elle en a pris l'habitude, que autant nous ne sommes pas d'accord sur ça, autant sur tout le reste, nous n'avons pas de problème. Il ne faut pas que chaque sujet de divergence vous fassiez comme si ça vous oppose à l'autre. Vous vous aimez. Il peut y avoir un sujet sur lequel on n'est pas d'accord, mais ça ne fait pas de nous des gens qui ne sont pas d'accord. Parce que dans le couple, en fait, chacun est différent, on a reçu des éducations différentes. Les gens souffrent en couple parce qu'ils considèrent que la manière dont eux ils sont là est normale et l'autre n'est pas normal, l'autre doit changer. Qui vous a dit que vous êtes plus normal que l'autre? L'homme quittera son père et sa mère, donc son éducation, sa culture. Quand on dit ça là, c'est pas normal, c'est simplement ça là, je n'ai pas vu ça chez mes parents, c'est tout. Personne ne crée la norme. L'homme quittera les normes de sa famille, la femme quittera les normes de sa famille, les deux doivent fusionner pour créer leurs normes.